J'aurais tellement voulu connaître mon père. Freddy, tu vas bien? Oui, ça va maman. Ok. Bon, moi je dois sortir, pour aller travailler. Maman, tu sais, demain, j'ai un match important à l'école. Et tu m'avais promis d'être là. Ah oui. Chérie, tu sais que je travaille beaucoup, pour qu'on ait à manger, et pour payer tes études. Je suis vraiment désolée mon lapin, je ne pourrai pas y être. Je comprends. Mais mon copain va venir te garder cette nuit. Ah oui. Oui, je lui dirai de t'y accompagner demain matin. Bon. Je dois y aller, tu sais que maman t'aime beaucoup mon bébé. Oui maman. Allez j'y vais, sois sage. Oh mon Dieu, protégez-moi. Qu'il ne puisse pas me faire du mal aujourd'hui. Petit. Ça va? S'il vous plaît, ne me faites pas du mal aujourd'hui. Relax petit. Et tais-toi petit. Fred, tu sais qu'il y a 3 postes de supervision disponibles? Mon gestionnaire m'a encouragé à postuler. Tu devrais aussi essayer de tenter ta chance. Ah oui, tu crois? Mais oui, bien sûr Fred. Tu es l'un des agents les plus brillants que je connaisse. Et ça fait plusieurs années que tu travailles ici. Oui, mais bon. Je ne sais pas, je pense que tout ça n'est pas pour moi. Tu en es sûr? Oui. Enfin Oui. Je préfère rester à mon poste, c'est mieux. Bon, si tu le dis. Mais je continue de penser que c'est une bonne opportunité à saisir. Pense-y. Allez, je dois te laisser, je retourne à mon poste. Au fait, j'allais te parler Paola. C'est à propos de ton fils. Oui, Tu trouves pas qu'il est assez grand pour se prendre un appartement? Il a déjà presque 30 ans et il a un emploi stable. Mais pourquoi il vit toujours avec toi ici? ah chérie. Ce n'est pas grave, laisse ça. Tu sais que mon fils est très attaché à moi. Mais il est déjà un homme Paola. Est-ce que tu lui as dit que j'allais emménager avec vous? Pas encore, je vais lui dire. Ne t'inquiète pas. C'est de ta faute s'il est si dépendant. Tu continues de le traiter comme un enfant, malgré son âge. Ne nous disputons pas à cause de ça s'il te plaît. Je vais lui parler. Bon d'accord. Mais d'ailleurs, qui est son père? Est-ce qu'il ne peut pas aller chez lui? Jean-Luc, ça va. Je t'ai dit que j'allais m'en occuper. Toi aussi, ça fait seulement un mois qu'on est ensemble, et tu veux déjà tout changer dans ma vie. Vas-y doucement aussi. Bon ça va. Ne nous disputons pas. Quand on parle du loup... Je vais ouvrir, c'est lui. Maman, ça va? Oui mon amour. Ça a été au travail? Oui maman. Chérie, je te présente mon ami, il s'appelle Jean-Luc. Bonjour monsieur. Bonjour Fred. Enchanté de faire ta connaissance. Maman. Je vais dans ma chambre. Oui, j'arrive chérie. Bon, j'y vais Paola. Ok. Je t'accompagne dehors. Ça fait bizarre de te revoir Paola. Que deviens-tu? Moi aussi ma chérie. Ça me rappelle plein de souvenirs. Tu te doutes bien que je ne travaille plus au club, comme à l'époque. J'ai ouvert une boutique, pas loin de chez moi, dont je suis propriétaire, depuis maintenant 3 ans. Et ça avance très bien. Waouh, c'est merveilleux. Et ton fils? Mon lapin?
Mon petit génie, il va très bien. Gloire au Seigneur. Je suis contente que les choses marchent bien pour toi. Moi je suis mariée à mon tendre mari depuis plus de 10 ans. Nous avons 2 merveilleux enfants. Je travaillais à l'hôpital, et j'ai eu un accident de travail. Et depuis, mon mari ne veut pas que j'y retourne. Je suis encore en train de négocier avec lui, pour y retourner. Vraiment les hommes, hein? Moi je ne suis pas mariée ma chérie. Ce n'est pas pour tout le monde. Effectivement ma belle, le mariage n'est pas pour tout le monde. Mais il faut être sûr, que c'est pour les bonnes raisons, que tu refuses de te marier. Ma chérie, les hommes sont des égoïstes, et des ingrats. Je préfère rester sans engagement officiel. Ça me va comme ça. Tant qu'il t'a pas encore mis dans sa maison, tu as un peu de pouvoir. Dès que Alliance entre dans ton doigt, c'est les portes de l'enfer même, qui s'ouvrent à toi. Voilà une bien mauvaise conception de mariage, que tu as là ma belle. Je suis mariée depuis plus de 10 ans, et je n'ai pas du tout l'impression d'être en enfer. Bien au contraire. Je crois que le problème n'est pas le mariage, mais plutôt la personne que tu choisis, et la compréhension et la connaissance, que vous avez ensemble du mariage. Ma chérie, affaire de mots compliqués là, faut laisser s'il te plaît pardon. Ah Paola, tu n'as pas changé. Oui ma chérie, toujours égale à moi-même. J'ai trouvé d'ailleurs un homme marié récemment. Lui là, c'est sûr que je ne le lâche pas. Tu sors avec un homme marié? Oui ma belle, j'ai un faible pour les hommes mariés vraiment. Ça rajoute un peu de piment. Et surtout homme marié avec une femme folle. Vraiment j'aime trop. Quand ils s'embrouillent là à cause de moi. Ma belle Paola. Dis-moi, tu ne t'es toujours pas remise de la trahison, du père de ton enfant? Hein? C'est quoi le rapport Kelly? À l'époque, il t'avait abandonnée enceinte, pour aller avec une femme mariée. Je m'en souviens bien. À l'époque tu étais tellement affectée, que tu disais, que tu ne te marierais jamais. Arrête Kelly. Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas qu'on me parle de ce moins que rien. Ne me parle plus jamais de cette chose s'il te plaît. D'accord, excuse-moi Paola. Mais j'aimerais quand même que tu saches, que je crois fortement dans mon cœur, que notre retrouvaille n'est pas anodine. L'amour de Dieu, est plus grand que tout, et il peut tout. S'il te plaît, ouvre-lui ton cœur. Ma chérie, faut laisser s'il te plaît, il y a un temps pour tout. Tout ça m'a donné envie de prendre un bon verre de whisky. Ma chérie, je dois te laisser, c'était bien de te revoir. D'accord ma belle. Laisse-moi ton numéro s'il te plaît. Bien sûr. Je voulais te voir, Fred. Tu peux t'asseoir. Merci, monsieur. Alors, Fred, tout se passe bien pour toi? Oui, monsieur. Je vois que tu n'es pas très bavard. Ton gestionnaire m'a beaucoup parlé de toi, et j'ai scruté toutes tes activités dans l'entreprise, depuis le premier jour de ton embauche, jusqu'à aujourd'hui. Et je dois avouer que, tu es l'un des agents les plus efficaces et irréprochables que j'ai eu à observer, dans toute ma carrière de directeur. Merci, monsieur. Je veux te donner la chance, de devenir un des gestionnaires de la boîte. C'est-à-dire que, monsieur, je crois qu'il est préférable, que je reste à mon poste. Je ne crois pas être à la hauteur pour ce poste. Et moi je crois, que tu te limites beaucoup, Fred. Au contraire, tu as toutes les compétences qu'il faut pour exercer correctement tes fonctions dans ce poste. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin, de faire ressortir le leader en toi. Si tu me donnes cette opportunité, je vais te former. Je suis prêt à investir en toi. Je ne sais pas, monsieur. Écoute-moi. Prends le temps de réfléchir, et reviens-moi avec une réponse. D'accord, monsieur. Ma chérie, j'ai besoin des documents que je t'avais demandé, tu les as? Eh oh? Je te parle, Marie. Désolée ma chérie. Tu disais quoi déjà? Tu es vraiment amoureuse de ce gars. Hein? De qui tu parles? Allez. Ne joue pas à l'innocente.
Je vois que tu aimes beaucoup Fred. Amoureuse non. Mais c'est vrai, que je l'apprécie bien. Ben alors, va lui parler. Tu l'as jamais approché. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Mais c'est toi qui l'apprécies non? Je te demande pas de le draguer. Approche-le pour lui parler. Tu crois? Mais oui voyons. Je ne veux pas le déranger. Il ne m'a jamais dit même un bonjour. Sûrement que, je ne l'intéresse pas. Je ne crois pas non. Je crois qu'il est juste très timide. Freddy. C'est le directeur de la boîte, qui t'a lui-même convoqué, pour te proposer de te former pour devenir gestionnaire. Tu ne peux pas laisser cette opportunité passer comme ça quand même. Je ne sais pas Gary. Freddy, écoute-moi. Tu dois arrêter d'avoir peur comme ça. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dans 2 Timothée 1, au verset 7 nous dit, que nous avons reçu en nous, un esprit de courage et de force. Et pas un esprit de timidité. Cette peur va t'empêcher de saisir les opportunités qui s'ouvrent à toi. Mais je ne suis pas assez fort. Je suis qu'un petit employé, je n'y arriverai pas Gary. Non, je t'interdis de dire ça Fred. Tu vas y arriver, parce que tu as le Saint-Esprit. Et c'est lui, qui nous rend capables de toutes choses. C'est vrai que j'ai peur Gary. J'ai peur d'échouer. Peur de décevoir le directeur, peur de ne pas être à la hauteur, et peur d'être rejeté. Moi, je t'ai toujours vu très grand Fred. Très grand comme le Dieu, qui est en toi. Fais-toi confiance. Et fais confiance en ton Dieu. Allez j'y vais, on en parle ce soir à la maison. D'accord Gary? Et salut? Oh. Ça salue Marie. Oh tu connais mon nom? Oui. Je m'appelle Fred. Oui je le sais. Tu es toujours aussi timide? Au fait, c'est juste que, je n'aime pas déranger. Je vois. J'ai vu que tu avais été élu, employé de l'année? Quel est donc ton secret? Oh je n'ai pas de secret. Je suis juste moi-même. Et je crois aussi, que c'est la grâce de Dieu, qui me distingue. Je crois en Dieu aussi. Amen. Tu sais Marie, je voulais te remercier. Notre relation m'a beaucoup rapproché de Dieu. Je suis béni par la parole que nous partageons, et je sens la peur me quitter. Amen. C'est la main de Dieu qui agit. Tu n'as pas à me remercier Fred. Remercions plutôt le Seigneur, qui a permis notre rencontre. Moi aussi, je suis béni de t'avoir comme ami. Pourquoi tu fais des bêtises comme ça Paola? Tu veux gâcher mon mariage c'est ça? À cause de toi? Ma femme me fait des menaces de divorce. On était bien d'accord. Tu restes à ta place de maîtresse. Mais tu ne respectes pas notre accord. Je t'interdis de me parler de la sorte. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ta femme? Si elle était vraiment une vraie femme, tu n'allais pas mettre ton nez dehors. Alors ne me parle pas d'elle, comme si elle était spéciale. Écoute-moi bien. Si tu ne le savais pas, ma femme est très spéciale. Et jamais. Mais alors jamais, je n'accepterai de la perdre pour toi. Tu m'as bien compris. Tu ne vaux même pas 10 francs devant elle. Et toi aussi tu ne vaux rien. Homme incapable. Sors de ma maison. À ton âge, tu ne veux pas te poser. Tu vieillis mais tu veux toujours enjaillement. Femme légère. Ne compte plus sur moi, pour payer cette maison. Oublie-moi dans ta vie, tu m'as bien entendu? J'ai pas besoin de toi pour vivre. Je suis une femme forte, et tu m'as trouvé dans une bonne vie, avant que tu n'arrives avec tes petits 20 $. Sors d'ici. Ingrate. Va-t'en. Bon débarras, monsieur le sorcier. Marabout.
Voleur et escroc. Maman, Ce n'est pas le moment, Fred. Tu vois bien que je suis en colère. On va parler après. tu savais déjà qu'il était marié. N'est-ce pas, maman? Fred, je t'ai dit de me laisser. Ce n'est pas le moment. Maman, quand arrêteras-tu de sortir avec des hommes mariés? Mais qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? Je suis ta mère, je n'ai pas de compte à te rendre. Et depuis quand? Tu me tiens tête, toi? Je t'interdis de me parler comme ça, Fred. Je me suis battue pour toi, pour te nourrir. N'es-tu pas allé dans des grandes écoles? As-tu manqué à manger dans cette maison? Non, parce que je me suis battue, comme j'ai pu, pour te donner ce confort dans lequel tu as grandi. Sans mari, sans père. C'est vrai, maman. Je ne te juge pas, maman. Je veux que tu rencontres le Seigneur, et que tu arrêtes cette vie, car ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Qu'est-ce que tu sais de la vie? Je suis ta mère. Je t'ai tout appris. Et depuis quand? Tu as le courage de me parler comme ça? Aurais-tu préféré que je reste dans la timidité et la peur dans laquelle je vivais? Tu m'as donné le confort, maman, et je t'en suis reconnaissant, mais est-ce que tu as fait attention à ce que je ressentais? Maman, j'ai été à plusieurs reprises abusé sexuellement par un de tes ex quand j'étais petit. Quoi? Mais, qu'est-ce que tu dis? Oui, cela s'est passé dans cette même maison. Des fois pendant que tu dormais, cet homme venait dans ma chambre pour me toucher. Des fois pendant que tu étais au travail, tu me laissais avec lui, et toute la nuit, je ne dormais pas. Mais qu'est-ce que... Quoi? Mon ex? Mais quel ex? Son visage m'a hanté des années. Je faisais des cauchemars. Je vivais dans la peur. Et toi, maman, tu n'avais rien vu. Parce que tu étais occupée à vouloir te prouver à toi-même que tu n'avais besoin d'aucun homme pour vivre, et tu m'as oublié. Mon fils Freddy, ce que tu me dis est très grave. Je ne savais pas mon amour. Mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Pourquoi, Fred? Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, mon fils? Mais c'est une abomination. Mon Dieu, mon fils. Le Seigneur m'a déjà délivré de cela, maman. Et il continue de me guérir, ne t'en fais pas pour moi. Voilà ce que mon fils m'a révélé l'autre jour, Kelly. Je t'assure, jusqu'à présent, je n'en reviens toujours pas. Oh ma belle, je suis autant choquée que toi. C'est incroyable. Mais tu sais quoi? Je bénis le Seigneur, car il a préservé ton fils. Je connais des gens qui ont vécu la même chose. Et aujourd'hui, leur vie est presque détruite, car ces choses marquent l'âme et nous poursuivent jusqu'à l'âge adulte. C'est aussi une porte d'entrée de plusieurs esprits impurs, qui dominent les vies de plusieurs enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il faut en guérir. Il faut en être délivré. Ah ma chérie. Si tu me permets de te dire, Paula, cette histoire doit vraiment t'enseigner. Les enfants vivent bien souvent les conséquences des actions des parents. C'est pour cette raison que protéger nos enfants commence par notre bonne conduite de vie. Tu ne mènes pas une bonne vie, ma chérie, laisse-moi te dire la vérité. Voilà comment ta négligence a donné l'accès à l'ennemi. Mais nous bénissons le Seigneur d'avoir préservé ton fils. Tu as raison, Kelly. J'ai beaucoup réfléchi après tout ça, et je me suis sincèrement repenti devant Dieu. Félicitations pour ta promotion, Fred. Je suis sûr que tu feras un très bon gestionnaire. Merci, monsieur. Tout ceci n'aurait pas été possible sans vous. Merci d'avoir cru en moi. En passant, je voulais vous dire que ma mère a beaucoup insisté pour vous rencontrer, afin de vous remercier pour votre soutien pour moi. Je lui ai dit qu'une lettre suffisait. Mais bon, vous connaissez les mamans, elle a tellement insisté. Je viens vous demander si cela pourrait être possible, monsieur.
Bien sûr, aucun problème. Je peux la recevoir demain. Merci monsieur. Elle sera très heureuse de l'entendre. Et ton père? Je n'ai pas connu mon père. Sais-tu s'il est vivant? Vraiment, je n'en ai aucune idée. Je ne sais ni à quoi il ressemble, ni comment il s'appelle. Ma mère n'a jamais voulu en parler. Je vois. Bon Fred, je te laisse retourner au travail. D'accord monsieur. Maman, allons dans le bureau du directeur, il est prêt à te recevoir. D'accord mon fils. Monsieur le directeur, je vous présente ma mère, Paula Koumassi. Maman, voici le directeur, Boris Abega. Quoi? Mais? Comment? Comment est-ce possible? Paola? Que se passe-t-il, maman? Il faut que je te dise quelque chose, bébé. Vas-y ma colombe. Au fait, je suis enceinte, Boris. Quoi? C'est quoi ces bêtises? Comment ça? C'est quoi ces bêtises? Tu ne savais pas que sans protection, il y a des risques? Oui, mais tu es une grande fille, ma chère. Moi, je t'avais dit dès le départ. Je ne veux pas d'enfant. Mais maintenant c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire? La question c'est plutôt qu'est-ce que tu vas faire. Ne me mets pas dans tes bêtises. Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. D'ailleurs, je ne veux plus rien savoir de toi. Trop de problèmes. C'est quoi cette histoire, maman? Tu veux dire qu'au fait Fred est mon fils? Oui. C'est ton fils. Freddy, Boris, est ton père biologique. Mon père? Boris, quand tu m'as abandonnée enceinte, je m'étais juré que jamais cet enfant ne saurait qui tu étais. J'étais tellement blessée que j'ai commencé à mener une mauvaise vie. Aujourd'hui, c'est la réalité qui me rattrape. Freddy, pardonne-moi de t'avoir caché l'identité de ton père toutes ces années. Je pensais te protéger. Je comprends, maman. C'est moi qui dois vous présenter des excuses à tous les deux. Pardonne-moi de t'avoir abandonné, Paola, et d'avoir renié mon fils. Il y a quelques années, je me suis marié, et j'étais incapable de donner des enfants à ma femme. Elle a fini par demander le divorce. Je me rappelle que je disais souvent plus jeune, que je ne voulais pas d'enfants. Et ces paroles m'ont poursuivi à l'âge adulte. Après mon divorce, je pensais à toi, Paula, je t'ai beaucoup cherché. Et un jour, j'ai rencontré un vieil ami, qui m'a dit que ta grossesse était la sienne. Alors j'avais abandonné les recherches. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je suis un homme nouveau aujourd'hui, Paula, donne-moi la chance, de pouvoir te le prouver. Tu n'as rien à me prouver, Boris. Fred est ton fils. Dieu avait déjà touché mon cœur. J'accepte tes excuses. Je sais que ce moment, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alors, vous êtes mon père. Dieu a exaucé la prière de mon enfance. Mon fils Fred.